nous sommes arrivés à un nouveau thème spécial. Qu'est-ce qu'est le salut? Et nous sommes de nouveau invités de lire cela tous les jours pour obtenir un regard plus profond. Qu'est-ce qu'est le salut? Et lorsque nous regardons cette définition qui nous est donnée à travers le cours, nous voyons une différence, un abandon très clair de la perspective chrétienne. Dans la pensée chrétienne traditionnelle d'être sauvé, on doit souffrir et faire des sacrifices. La même chose que Jésus l'a soi-disant expérimenté avec sa crucifixion. Il s'agit de payer pour nos péchés, etc. Et Jésus nous dit dans le cours que nous devons uniquement être délivrés de l'idée que nous avons péché et que nous sommes coupables. Et ça, c'est bien sûr une perspective totalement différente. Et pour cette raison, les chrétiens traditionnels sont très souvent en conflit avec ce que ce cours propose parce qu'ils ne veulent pas lâcher et abandonner cette idée qu'ils sont des pécheurs. Ils croient cela et personne peut se mettre entre une projection fixe. Un moment, lorsqu'ils ont assez récité cette idée, ils arrivent peut-être à un point où ils veulent penser plus loin. Lorsque Jésus dit que nous sommes la lumière et que nous sommes un dans la lumière, ça inclut également celui qui pense d'une façon traditionnelle, un chrétien traditionnel. Et à un moment donné, nous voulons abandonner cette idée que nous sommes des pécheurs, que nous sommes coupables. Et nous voulons simplement abandonner cette idée folle qu'il y a autre chose entre toi et moi que l'amour. Il n'y a pas de séparation. Et pour cette raison, il n'y a pas de monde comme nous le sommes imaginés. Et si nous regardons, c'est la base de l'enseignement chrétien traditionnel. Nous portons une culpabilité énorme en nous qui est insurmontable. Et comme nous avons déjà entendu, ceux qui se sont inconsciemment coupables projettent cette culpabilité à l'extérieur. L'erreur est toujours cherchée dans le monde. L'erreur est toujours cherchée chez quelqu'un qui semble être séparé. Et c'est ainsi, et ça va rester ainsi jusqu'au moment où ça commence une compréhension commence à apparaître. Et ce que je vois ici, ça a quelque chose à voir avec moi. Ça doit avoir quelque chose avec moi parce que je suis celui qui le constate. Si je mets sans cesse ma main sur la plaque de cuisson chaude, c'est à moi de ne plus faire cela, de l'enlever,
de cette plaque de cuisson chaude pour que je n'expérimente plus de la douleur et de la souffrance et que je n'expérimente plus de conflits et de soucis. Et c'est évident qu'avec l'enseignement traditionnel chrétien, que nous allons pas trouver une solution sur le péché dans cet enseignement traditionnel. Et si nous est encore répété, tu n'as pas fait une erreur, tu n'es pas coupable et tu ne portes pas de péché en toi. C'est formulé ici et qui travaille vraiment avec cela, qui regarde ça vraiment, qui se préoccupe avec cela, parce que ça va tellement rapide que, soi-disant, il y a quelqu'un qui apparaît que nous devons traiter, oui, on pourrait dire traiter, un traitement de toute cette histoire. Ah là, j'ai encore beaucoup à faire. Et l'ego aime lorsque tu te dis, ah, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire chez moi. Oh, mon ego est nouveau tellement actif aujourd'hui. Et tu donnes à nouveau la justification à l'ego d'être actif. Oh, ça, je ne comprends jamais, etc. Nous oublions à quel point nos pensées sont puissantes, à quel point ils ont un pouvoir. Oh, ça, je ne comprends vraiment jamais. L'ego adore lorsque tu rentres en relation avec cette pensée. Jésus nous connaît très bien. Il sait que nous cherchons dans ce monde. Chacun qui vient ici, il cherche. Jésus nous connaît très bien. Il sait que nous essayons encore de chercher le bonheur dans ce monde. Et il s'adresse à nous sur ce niveau, à travers ce cours, ou peu importe si tu t'unis avec lui, Jésus te connaît très bien. Et ce que tu cherches, il peut s'agir de la gloire, de la prospérité, d'une relation romantique ou de la sécurité, ou que ta famille va bien, ou que tu fais une carrière, peu importe. Ça semble être quelque chose qui nous croyons, qui nous manque actuellement. Et cela, c'est uniquement des formes de particularité à travers nous cherchons l'amour, parce que nous croyons que cet amour n'est pas en nous. Et peu importe, ça n'a pas d'importance quelle forme nous cherchons dans le monde. Ici, Jésus nous rappelle également que nous ne devons pas nous sentir coupables si nous cherchons le bonheur de selon notre définition. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Nous ne devons pas nous sentir coupables si nous cherchons le bonheur tel après notre définition. Tu vois, tu n'as plus besoin de te sentir coupable, car l'ego, il prend le cours et il te dit, ah oui, tu vois, maintenant tu as nous recherché le bonheur ici, et ça tu ne devrais pas faire, et pour cette raison tu nous vois coupables. Même ça nous est enlevé. Nous devons comprendre que nous sommes venus ici pour faire ces expériences. Et nous allons faire pour ce que nous sommes venus ici. Chacun entre nous
est venu ici pour la raison il est là. Il va faire ces choses. Et comme déjà dit, il peut s'agir de la carrière professionnelle. Il peut s'agir d'amasser de l'argent, il peut s'agir d'être un mendiant ou d'être être un médecin ou une caissière au supermarché. Il peut s'agir d'agir tes envies personnelles cachées. Tu es venu ici pour faire exactement cela. Mais nous devons savoir, lorsque nous cherchons ce substitut là où il ne peut pas être trouvé, nous cherchons un substitut et à un moment donné, tu vas arriver à un point où tu vas vouloir abandonner cela. Et au moment où tu aimerais abandonner cette quête, tu aimerais la terminer, à ce moment-là, tu as tout le soutien. Mais autant que tu crois que tu trouves encore dans ces choses ton bonheur personnel, ne te sens pas coupable. Tu es venu ici pour aller dans cette expérience. Pourquoi autrement tu chercherais cela? Et à un moment donné, tu arrives au point où tu trouves tes expériences éphémères, mais la quête continue, la recherche continue. Ces moments éphémères de bonheur n'ont rien à me donner. Ça peut être avec tes drogues, avec ta consommation d'alcool, ça peut être avec tes expériences sexuelles éphémères ou avec un achat quelconque. Ça n'a rien à t'apporter. Et lorsque nous regardons à l'intérieur où le bonheur existe déjà, nous reconnaissons que nous avons déjà tout dans notre esprit ce que nous cherchons. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. L'amour, le bonheur, la joie et la paix, c'est ça que nous voulons véritablement et que nous avons déjà réussi à travers notre création. Et bien sûr, ainsi nous pouvons continuer à chercher in aeternum, où nous nous arrêtons et nous constatons ces moments de bonheur éphémère, et ils s'arrêtent, ils se terminent. Je suis venue ici pour les expérimenter, c'est ok, mais à un moment donné, nous prenons une décision. Hey, stop, ça je n'ai plus besoin. Et ça c'est vraiment merveilleux. Ça m'étonne vraiment que c'est ainsi. Lorsque je regarde dans mes expériences du cours dans le passé, j'ai eu tellement d'idées, j'ai eu tellement d'idées où je croyais pouvoir trouver le bonheur et aujourd'hui c'est totalement insignifiant, sans importance. En même temps, nous devons savoir, peu importe si tu t'achètes un paquet de bonbons, ou tu manges une glace à la vanille, ou tu te procures une nouvelle voiture, ou tu prends un nouveau travail,
où tu fais une expérience sexuelle, où tu rencontres ton ami ou ton partenaire de vie, ou tu te promènes à quelque part, ou tu pars en vacances. En vérité, tu cherches uniquement le salut. Ça signifie, en vérité, tu cherches uniquement la vérité, uniquement Dieu. Peu importe ce que tu fais. Si tu vas dîner ce soir, ou tu vas quelque part en voiture, tu cherches uniquement Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter et nous pouvons constater, nous voulons tourner à l'intérieur. La porte vers le bonheur, la paix et l'amour s'ouvrent vers l'intérieur. Nous voulons regarder à l'intérieur et nous voulons constater qu'il n'y en a pas de culpabilité, il n'y a rien d'obscur, de sombre, il n'y a rien que je devrais avoir peur, il y a uniquement l'amour et la paix. Et c'est ça que je cherche depuis des millénaires. Sur des périodes éternelles, nous sommes venus ici avec cette idée qu'il y a quelque chose qui pourrait nous rendre heureux ici. Et maintenant, nous profitons de ces expériences pour ouvrir la porte vers l'intérieur. Et nous pouvons être avec nos activités, peu importe lesquelles, et nous pouvons rester dans cette introspection, nous pouvons rester dans tourner vers l'intérieur, et ainsi nous pouvons regarder avec amour sur toute situation. Et ça, c'est bien sûr un chemin totalement différent que le christianisme traditionnel nous a appris. Ça nous a amené nulle part de chercher un coupable à quelque part. Si la culpabilité n'est pas encore résolue en soi, à ce moment-là, on s'oppose contre tout ce qui représente l'amour et la paix. Chacun va être pris, et après il y a encore des disciples innombrables qui suivent ces enseignants erronés. Et je ne sais pas ce qui est plus à plaindre, qui sont accrochés à ces enseignants traditionnels, ou ceux qui suivent cela. C'est tous la même chose. Et nous ne voulons pas mettre un jugement sur cela, mais nous voulons uniquement regarder ce que nous avons pratiqué jusqu'à présent. Maintenant, peu importe si nous venons d'une tradition chrétienne, ou si nous avons grandi d'une façon athéiste, autant que notre culpabilité n'est pas délivrée et guérie, autant nous cherchons le bonheur dans des choses particulières, et nous cherchons l'amour dans des choses particulières, dans des personnes particulières.
Et tout cela, à un moment donné, va s'arrêter, le monde va s'arrêter et nous acceptons le salut là où il est, à l'intérieur, en nous. Le salut est la promesse faite par Dieu que tu trouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin, que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées et elle remplacera ces pensées de conflit par la pensée de la paix. Et si nous nous ouvrons vers l'intérieur, nous allons trouver la volonté de Dieu en nous. Et le monde que nous avons fait va être remplacé par l'amour. Il y a une promesse en toi comme en moi que nous allons trouver le chemin vers lui. Et cette promesse, tu ne peux pas l'empêcher. Tu peux uniquement le ralentir. Nous le ralentissons lorsque nous refusons encore le salut et nous faisons cela lorsque nous voyons encore la culpabilité, nous cherchons encore la culpabilité dans l'autre, ou nous cherchons encore, nous voulons encore trouver le bonheur dans des choses particulières. Mais comme déjà dit, personne te juge ou te condamne concernant cela. Tu es venu ici pour faire toutes ces expériences. Toute particularité, tu peux la présenter ici. Et tu es aussi venu ici avec cette idée que tu vas trouver ton bonheur là-dedans. Il y a certains d'entre nous qui sont déjà depuis assez longtemps avec ce cours et qui constatent ça n'a pas apporté rien. Et maintenant, il est temps de retourner, d'inverser la situation. J'accepte le salut. Tout était donné, c'est suffisant. Et à ce moment-là, nous nous détachons du monde. Je détache le monde de tout ce que j'ai cru qu'il était. Une merveilleuse leçon en relation avec cela. Et seulement à ce moment-là, le salut peut se montrer. Et à ce moment-là, nous ne voulons plus mettre la vérité dans l'illusion. Ça veut dire, autrement aussi, nous ne voulons plus spiritualiser l'ego. Nous ne voulons plus spiritualiser le monde. Mais nous apportons, nous amenons le monde que nous avons fait dans le salut pour qu'il puisse se résoudre dans notre esprit. Nous nous rappelons que le monde que nous voyons sont des images que nous avons faites. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parce que nous ne le constatons pas, parce que nous ne sommes pas assez attentifs et vigilants, parce que nous croyons vraiment qu'il y a un monde en dehors de nous, de moi, ce qui est impossible. La gouttelette d'eau ne peut pas être séparée. Si nous regardons aujourd'hui sur le molécule d'eau dans l'océan, c'est une évidence
cette molécule d'eau est un avec l'océan, comme la vague. Et c'est quand même étrange de croire que nous avons pu se séparer de cela. C'est impossible. La leçon 231 nous dit « Père, je ne veux que me souvenir de toi. » Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre, un quelque chose que j'appelais par de nombreux noms. Or, ton amour est la seule chose que je cherche ou que j'aille jamais chercher. Car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver. Que je me souvienne de toi. Que pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Que pourrais-tu désirer d'autre que la vérité sur toi-même? Qui t'a créé? Et autant que tu as un autre désir, encore une fois, j'aimerais te rappeler, ne te sens pas coupable pour cela. C'est totalement ok, c'est totalement en ordre. Tu es venu ici pour expérimenter ce désir, cette volonté. C'est totalement en ordre, c'est totalement ok. Ne te sens pas coupable. Parce que autant que tu te sens coupable pour cela, autant ce désir, cette envie doit être sans cesse être expérimenté. Ok. J'ai encore l'envie après un autre partenaire, après plus d'argent, après un autre travail. Apparemment, j'ai encore cette envie après les sucreries. Peu importe qui apparaît en toi, ne te sens pas coupable pour cela. Regarde tout. Regarde toutes ces histoires. Va dans ta chambre noire et constate que cette chambre noire est uniquement une imagination de laquelle tu t'es caché, que tu as essayé de pas vouloir sentir, que tu as caché cela. Regarde cette chambre noire, regarde toutes tes pensées noires et cachées, dissimulées, et dis-toi, waouh, ok. Il semblait avoir une idée étrange de la vie ou du bonheur. Je n'ai plus besoin de cela. Mais reconnais les mots que Jésus t'adresse, qui veut qu'une seule chose avec toi, que tu sois délivré, que tu sois rédimé. Telle est ta volonté, mon frère, et tu partages cette volonté avec moi et avec celui aussi qui est notre Père. Se souvenir de lui, c'est le ciel. C'est cela que nous cherchons, et c'est seulement cela qui nous sera donné de trouver. Alors tu as des compagnons puissants à tes côtés qui partagent la volonté avec toi, que tu sois heureux. Et comme déjà dit, ça va s'accomplir. Ne ralentis plus cela. N'attarde plus rien. Ne repousse plus ce salut. Regarde le monde que tu vois. Et permets-toi la pensée de vraiment sentir cela. Le monde que je perçois rien à me proposer. J'aimerais maintenant reconnaître le monde
le vrai monde, le véritable monde, pour que ce qui te semblait avoir, pouvoir te proposer quelque chose jusqu'à présent est au premier plan, n'est plus au premier plan, mais que ça vient en arrière-plan et que ça disparaît de plus en plus. Le passé est passé et ne peut plus me toucher. Et ainsi, nous regardons dans une présence lumineuse avec laquelle nous représentons cette présence lumineuse. Et ainsi, nous reconnaissons le salut, le bonheur et la paix en nous. Nous voulons uniquement nous souvenir à la vérité aujourd'hui. Nous voulons uniquement penser la vérité. Et nous voulons uniquement exprimer la vérité. Toute autre chose est insignifiant.